Il faut ruisseler. On se balance. Voilà, shake it, Coco, shake it. Oui, comme un poney, je suis un petit poney. Vous êtes tous des poneys. Vous sentez bien que vous transpirez comme des poneys. Messieurs, mesdames, bonjour, bienvenue. Bonsoir peut-être, bienvenue aussi dans ce podcast de génération VHS. T'en fais des effets sonores en direct live. Quoi. Halloween, c'est fini, Quentin. On est en novembre, c'est bientôt Noël, on se calme. C'est pour ça qu'on va parler d'un gros aujourd'hui. Non, les mecs, Je suis pas gros. je suis toujours en... Petite private joke. Oui. Yes. Alors, je suis toujours accompagné de mes deux compères. Nicolas à ma gauche. Bonsoir Nicolas, comment vas-tu? Bonsoir, ça va. Ça va. Je vais pas te faire l'affront de te demander quoi neuf aujourd'hui parce que c'est le deuxième épisode qu'on enregistre ce soir. On en tourne 3, donc c'est cool. Peut-être 4, on verra. Ouais. Et à ma droite, nous avons Michael. Bonsoir Michael. Bonsoir. Attends. Voilà. Et à ma droite, on a notre Jean Bloguin à nous. Le mec qui fait pas toujours des blagues trop drôles. Michael, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je voulais te faire une présentation spéciale une fois parce Ouais, que j'ai vu. parce que à chaque fois à 18h en ce moment je vois une publication du SAV et quand il y a Jean Bloguin je pense à toi. Voilà. Sympa. Bah oui. Humoriste. Vous êtes bien? Bien. Que puis-je vous offrir? Jus de fruits, café, une côte de bœuf? Et ce soir on va parler d'un de mes choix moi. Parce que j'aime bien parler de moi. Non, j'aime pas parler de moi. Biopic. C'est biopic. Presque. On va parler de l'incontournable professeur Folding ou The Naughty Professor en version originale ou en version québécoise. Vous savez comment on le prononce? Nigo de professeur. Putain, mais... Franchement, faut qu'ils arrêtent. ces Comment mecs. t'as écrit Nigo de professeur? de professeur. Bah, Nigo de professeur. Hein. C'était une faute de frappe, Nicolas. Oui, Merci. je dis, t'as fait une faute de frappe. Ouais, exact. Putain, mais c'est Ta gueule. Non, mais je quitte tout ça. Bah, quitte alors. Sorti le 4 septembre 96 ou le 28 juin 96 aux US. Le 4 Ok. septembre, c'était en France, hein, bien sûr. C'est un film qui fêtera ses 30 ans l'an prochain, quand même. Putain, oui. Ah, il a 29 ans là. Voilà. Pour ceux qui savent pas de quoi ça parle, alors le professeur Folding, ça parle d'un professeur scientifique du nom de Sherman Klump qui tente de trouver un remède à l'obésité. Au pied du mur avec son employeur et surtout dans sa vie sentimentale, Sherman décide de tester son expérience sur lui-même. Au lieu de Hmm Au lieu de tester sur... Au lieu de tester sur Shelley, une gerbille, une gerboise, pardon. C'est quand même important de le souligner. Elle est importante. Là, Est-ce que c'est de la maltraitance animale, ça? oui, dans un sens. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas cool. Réalisé par Tom Shadyac, le papa de Ace Ventura 1, Menteur, Dr. Patch, Apparition Bruce et Evan Tout-Puissant, pour ceux qui ne connaissent pas. Au scénario, on retrouve Shadyac également, Steve Odeker, qui était papa de pas mal de films qu'on aime Oui, tous. Ace Ventura 2 déjà. Bah oui aussi. Et surtout Kung Pao, que j'adore. Oui, Kung Pao, oui, bah, réalisateur-acteur. Oui, oui. Acteur aussi. Hein. David Sheffield et Barry Blaustein aussi, pardon. C'était à 4 sur le scénario. Oui, grave. Grave. En même temps, ils ont chié. Bah, il a été écrit, réécrit. En fait, il y a aussi pas mal de... Bon, ça on en viendra plus tard, mais vu que c'est un remake d'un film culte, en fait, Oui, Jerry Lewis, ouais. ouais, de Ouais. Dr. Folamour, voilà, il y a eu des... Non, Dr. Jerry et Mr. Love. Parce que Faut l'amour, c'est Kubrick. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, en mode minage. L'amour, c'est méchant dans l'intro des Insurrectibles. Ferme ta gueule. C'est vrai, c'est vrai. Oui, pardon, je me suis trompé, en plus je l'ai écrit plus tard, c'était pour plus tard, voilà, tu m'as embrouillé, voilà, moi je fais des bêtises. Voilà. Au casting, on retrouve Larry Miller dans le rôle du doyen, Dean Richmond. Ah oui, ce petit farfelu de connard là. On retrouve certain David Chappelle aussi, qui joue le rôle de Reggie Warrington. Ah oui, j'adore Dave Chappelle. Toi tu l'aimes bien, je crois. Hein. Ouais.
Déjà dans les ailes de l'enfer, il était marrant, mais dans celui-là, Vous saurez que sa scène entre Murphy et lui a été totalement improvisée. ça m'étonne même pas, ils ont tellement de talent les deux. Ouais, et que Murphy il a félicité Chappelle en fait pour sa prestation. Et Chappelle, selon ses dires, c'est la meilleure récompense de sa vie qu'il n'ait jamais eue. Parce que c'est Murphy, il fait du stand-up avant. Bah et oui. pour lui, ça a été sa, C'était papa du stand-up voilà, pour lui, ça a été son inspiration première. Donc ça a été comme voilà, le Seigneur qui l'a doublé, en gros quoi. On a aussi une certaine Jada Pinkett Smith dans le rôle de Carla Purty. La future femme. Bah non, c'était déjà la femme de Will Smith, ça, Voilà. C'est la nana là qui. Comment dire G.I. Jane. quand elle s'est fait humilier sur scène, bah, il y a son mec, il est allé sur scène mettre une claque à l'autre. Oui. C'est un peu comme dans un film dans lequel elle a joué là, dont on parle ce putain, soir. c'est vrai, exact. C'était le même genre de. Si ça c'est pas une coïncidence. Hein. Ah, Attends, c'est ce que dit. Name out of the fucking mouth. oui, c'est ça. Ah, je te laisse, c'est la même chose, putain. C'est vrai. Moi quand c'est arrivé avec Will Smith, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça. Ah, mais maman, pareil. Hein. Je me suis dit, putain, c'est. Je me suis dit ça y est, il nous fait une Régime Warrington là, enfin c'est pas possible quoi. C'est ouf. Voilà. Et dans le rôle de Sherman Klump, on a un certain Eddie Murphy bien sûr. Ah, Mais aussi dans le rôle de Buddy Love, on a un certain Eddie Murphy, Oui, bien sûr. bien sûr. Mais je voulais aussi parler de Cletus Klump. Eddie Murphy, non? Bah oui, c'est Eddie Murphy. Vous l'aurez compris, il y a aussi Anna Pearl, Ida Mae et Ernie Klump, et ainsi que Lance Perkins. Joué par. Joué par Eddie Murphy, bien sûr. Lance Perkins qui est une parodie de Richard Simmons du Saturday Night Live. Ah, voilà, ok, Voilà. je comprends. Voilà, donc voilà, pour ceux qui l'ont pas compris, c'est surtout un film de rôle, hein. Enfin là, Eddie Murphy. de Eddie Murphy, hein, 3 heures de maquillage par jour pour Murphy. Dans son aveu, il a jamais été en meilleure forme physique que pour ce film, parce qu'il devait tantôt porter le costume de Oui. Klump qui pesait une tonne, quoi, enfin presque littéralement, et aussi paraître ultra athlétique sous les traits de Buddy Love. Donc voilà, il devait avoir ce contraste absolu, quoi. Et ça a été une bagarre pour lui pour faire ce rôle multiple parce que les studios n'en voulaient pas. Ça coûtait trop cher à faire. Ils vous préféraient plusieurs acteurs pour jouer le film. Et du coup, en fait, il les a convaincus en faisant un essai avec la grand-mère. Voilà, il a fait une scène multiple avec la grand-mère, puis là, en fait, ils ont juste pas pu dire non, quoi. Donc, ça a donné lieu à cet ovni de multiples rôles. En VF ou en VO, j'ai regardé. C'est tellement merveilleux. Non, c'est un exercice auquel il s'est à nouveau prêté par la suite. Hein. Oui, bien sûr. Bah, même avant, hein, parce que déjà dans le Prince à New York. New York, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Là, c'était ouf. Je me disais, putain, il est trop fort en Bien coiffeur râleur, là. T'as aussi le client juif là, enfin, qui Oui, mais utilise c'est un ça. accent ultra poussé là. C'est enfin. ça, et puis même dans Un Vampire à Brooklyn, là, Oui. si je me trompe. Parce que, oui, non, ça a été fait avant. Et où il jouait plusieurs rôles aussi. On va pouvoir parler d'un film après que j'aime bien. De lui? Ouais, bah, Ok. le même délire, exactement le même délire. Ouais, Orbit, T'aimes bien celui-là? Ah putain. Moi j'aime beaucoup Norbit. Non, je dirais que j'ai toujours pas vu. Ah ouais? Ouais, et c'est. Je Tu l'ai sais en que DVD, c'est- j'arrive pas, c'est- moi. Ah bah tu me le c'est- prêteras s'il te plaît. C'est Merci. énorme parce qu'il fait sa femme grosse, du coup, Oui. bah, et il fait aussi son père adoptif asiatique, vieux Oui, c'est vrai. asiatique et tout. Mais ça j'ai mis des années avant de me rendre compte que c'était aussi Eddie Ah, Murphy. Hein. Eh ben, tu sais que dans Un Prince à New York, bah, le client juif, j'ai mis des années à savoir que c'était lui. Oui, oui. Je dis, putain, mais c'est ouf. Ah, c'est Et, fou. et c'était pas aussi un truc au Tibet aussi, où il jouait un autre. Il jouait à deux rôles aussi. Ça me dit rien. Putain, je sais plus comment il s'appelle le film au Tibet, mais je sais qu'il est un peu horreur aussi d'ailleurs. Ça me dit rien. Mais ouais, mais. Et je pense qu'Eddie Murphy il avait vraiment un truc aussi avec les gros aussi là. Tu parlais de sa femme, enfin dans l'orbite sa femme grosse. Parce je pense qu'il a une empathie vis-à-vis des gros. Je sais pas d'où ça vient, mais. Alors qu'il s'est fait taxer de tout le contraire. Hein. Ouais, bah en fait, quand il portait le costume de Sherman, genre il s'est cassé une fois dans les rues de Los Angeles. Enfin, il s'est cassé du plateau pour aller se balader. Et il disait que c'était une expérience horrible parce que tout le monde le dévisageait. Mm. Genre tout le monde était là en mode, oui, bon, il est énorme quoi, C'est un enfin, parce gros, qu'il quoi. dépassait du trottoir quoi, enfin voilà, et il trouvait ça hyper, ouais, hyper malaisant quoi. Puis, ouais, je tenais à le souligner parce que je pense qu'il a un petit passif de petit gros. Ouais. C'est que mes dires de petit Bah, c'est comme, c'est comme le perso qui joue dans le film ou qui passe à la télé. Là. Oui, bah Lance Perkins, ouais, enfin Voilà. le... Ça, je savais pas que c'était lui sur le nom. oui, Je l'ai reconnu après avec la voix, parce que c'est le même oui, doubleur. grave, moi, c'est pareil, je l'ai reconnu là avec Mais la en dehors de ça, quand tu le regardes visuellement, Après, ils le disent dans le générique aussi, tu sais, Oui. parce que t'as Eddie Murphy à chaque fois marqué sous les rôles, et puis quand
Moi, quand j'étais petit, quand il y avait Eddie Murphy voilà, sous le gymnaste, là, j'étais là en mode, c'est une erreur. Enfin, tu vois, c'est pas vrai. Puis ouais, des années après, quand j'étais adulte, je me suis dit, c'est quand même bizarre pourquoi ils mettent Eddie Murphy là-dessus. Je me suis renseigné, puis là, je me vois, ah merde, oui, c'est vraiment lui. Sérieusement. J'aimerais bien savoir qui c'est. Mais je pense que maintenant il a été battu, mais je crois que c'est Mike Myers qui doit qui doit interpréter le plus de rôles dans le même truc avec sa série sur Netflix. C'est possible. Parce Ouais. que putain, la série de Netflix, Mike Myers, il enchaîne les rôles, mais à chaque fois différents. Et je pense que les deux ils se tirent la bourre sur ça. Mhm. Il y a moyen. Je me suis fait un petit point musique juste. Une musique de David Newman, qu'on a pu entendre dans Les Pierres à Feu. Ah, avec John Goodman. Oui, Oh, oh. Fantôme de Bengale aussi, avec un certain. Fantôme de Bengale. J'ai perdu le nom maintenant. Billy Zane, pardon. Oh, Michael. Avec Michael, bien sûr. Mathilda, la course aux jouets, Galaxy Quest, Endiablé. Oh oh. Un duplex pour 3 et Les musiques d'Endiablé, en plus, ils sont bien. un film récent, West Side Story de Spielberg. Ah ouais. C'était sa musique également. D'accord. Bonté divine. C'est une qui est chère à mon petit cœur. Enfin, on a parlé de poser les bases, de qui est qui et qui fait quoi. Ouais, Eddie Murphy, quoi, principalement. Bah oui. Alors j'ai une petite question à vous poser. Vous avez découvert ce film comment, vous? Oh, alors si je peux Nickel. me permettre, moi je l'ai. Comment t'as découvert ce film? Mickaël, raconte-moi tout. Alors, Raconte-moi. dans mes souvenirs aussi lointains que. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, moi, ce que j'avais loué Disjoncté. Et je crois que j'avais loué ce film en même temps. Et c'était une après-midi avec un pote. On a commencé à regarder Professeur Folding. On était mort de rire, du début à la fin. Et après, on avait enchaîné avec Disjoncté. On avait fait une après-midi film marrant. Et on s'est bien poilé dans ce film. Et oui, c'était de mémoire. C'était une location. C'était une location. Ouais. Du coup, ah ouais. Pour moi, c'était, ouais, je l'avais choisi avec mon père. Deux films, j'avais pris, c'était Journée Comédie, Professeur Folding et Disjoncté, avec Jim Carrey. Magnifique, merveilleux. Oui. Parce qu'il y en avait un qui était au-dessus de l'autre. Bah, honnêtement, avec le recul, la première fois que je l'ai vu, je pense que c'était Professeur Folding. Ouais. Parce qu'avec mon pote, on s'était vraiment bien marré. Disjoncté, j'étais un peu plus entre les deux, plus à rigoler que lui. Il avait peut-être un peu moins aimé le côté dark que Disjoncté. Mais ouais, non, les deux, ils se vaut. C'est juste que en grandissant, Disjoncté, il y a une autre lecture qui me fait un peu plus rire. Mais bon, c'est moins dans le prout et Oui. pipi caca. Donc voilà, mais quand t'es gamin, quand tu vois celui-là, forcément t'adhères Bah, plus. il est peut-être un peu plus coloré que. Voilà, il est plus fun à regarder quand t'es gamin, il y a plus de punchline et tout. Alors que Disjoncté, c'est plus. C'est autre. C'est un peu plus dark, c'est plus des sous-textes. Disjoncté, je veux dire, autant c'est drôle, mais j'ai envie de dire qu'il se veut pas drôle. Non, de base, ça pourrait être un film d'horreur. Oui, clairement, oui. Donc voilà. C'est plus drôle parce que la situation veut que, oui, ben, tu te fends la gueule, quoi. Mais... Puis Jim Carrey, quoi, qui Oui, qui Jim en fait Carrey. des caisses, quoi. Et toi, Nicolas? Moi, c'est un film que j'ai vu pour la première fois, bah, du coup, là, pour la chronique. Ok. Parce que, au-delà, c'est un film qui arrêtait pas de passer un peu partout, mais moi, j'étais pas du tout Eddie Murphy ou quoi que ce soit. Hmm. Et même, il avait un côté un peu trop enfantin qui m'intéresse pas, c'est vraiment le prout. Mais par contre, Résumé. par contre, tous les 6 mois dans mon feed de Twitter, j'ai la scène du clash entre Eddie Murphy et Reggie. Genre, tous les 6 mois, j'ai ça qui apparaît. C'est vrai? Ouais, et Oh le vache. c'est une scène qui arrête pas de popper sur les réseaux en boucle. Elle est devenue culte avec le temps, et encore plus, comme t'as dit, avec le truc de Will Smith, hein, je pense. Et du coup, ouais, c'est pas un film qui m'attirait pour l'ambiance ou quoi que ce soit. Et du coup, ouais, j'ai fait Ouais, l'effort de le regarder en entier pour la chronique. Merci Et, pour ton effort. franchement, c'était nul. Non, c'était une bonne découverte, j'ai bien aimé. Oui, parce que toi, tu nous avais dit que niveau humour, t'étais quand même plus humour anglais, non, si je me souviens bien. Ouais, moi j'aime bien tout ce qui est absurde, Là, assumé. là, c'est pas absurde, c'est plus Vraiment le prout, quoi. gaudriole. Après, il y a quand même des bonnes punchlines dedans. Bah, c'est des bonnes punchlines et je trouve le film il est très sincère en fait Il est dynamique. dans sa démarche et ouais tu te fais pas beaucoup chier. C'est le truc que je trouve qui manquerait, c'est que je sais pas comment dire, je vais pas dire que le film il est trop ancré dans le réel, mais il est peut-être un peu trop
Genre, il manque de fantaisie. Je pense peut-être qu'il n'y a pas non plus trop un gros truc vraiment marquant, tu vois. Bon, putain, le mec, il se transforme quand même. Non. Et voilà, Ouais, mais Mimi, c'est- il est ouais, parti mais- 150 Mais- kilos. non, mais en Merci, fait- mais en méga fait, je chèque. sais pas si c'est parce que le film, il manque un truc, soit c'est extrêmement bien fait que ça s'ancre bien dans le réel du film, tu vois. Est-ce que t'as été. Parce que nous, quand moi je l'ai vu la première fois, j'ai pas été perturbé plus que ça par la réal, mais quand je le vois maintenant, et encore plus dans le 2, c'est l'enchaînement de la famille où tu les vois en plan large et tout. Tu fais putain, mais wesh, Ah, ça tu change sais- quand tu sais que d'identité, c'est lui, tu fais putain, la réal elle est quand même folle. Hein. Et lui qui enchaîne les trucs sans perdre de le rythme et les regards et tout, tu fais putain, mais c'est ouf. C'est de l'impro pratiquement. Ah, non, mais Oui, en c'est- plus, il s'y Beaucoup retrouve, de. Oui, il a dû, franchement, Ouais, niveau tempo comique, même s'il s'est fait chier dessus le film, littéralement, Moi, dans c'est tous les juste, sens du terme, mais voilà. c'est quoi. bien. peut-être la scène où il y a Jada Pinkett Smith qui est entre lui et son cousin. Où là, je suis en mode Oui. putain, mais frère, c'est vraiment très bien fait. Il y a juste peut-être vers la fin, quand ils sont au banquet, ses parents, il y a un plan ou deux où tu te rends compte que c'est un peu mal découpé Oui, quand oui. ses parents C'est sont un peu côte l'un à sur côte. l'autre, ouais. Et Enfin, ouais. Mais sinon, c'est vraiment pas flagrant. Genre, et comme dit, Ouais, au niveau du tournage, de toute façon, il y a une espèce de making-of à la fin dans le générique. mhm. Ça a dû être un bordel sans nom de Oui, raccord. Hein. ah ouais, grave. Surtout que, comme dit, il est à fond sur l'impro et tout. Il doit avoir, à mon avis, il y a 75% du texte qui a été jeté. C'est ouf. Ouais, les scènes, ils auraient pu faire 2 films avec, je pense. Ah, surtout que. Mais je trouve que les meilleures blagues de la grand-mère sont dans le best-of. Oui, dans le- C'est abusé. Dans le bêtisier, tu veux dire. Ouais, c'est Ouais, grave. cru en même temps. J'ai chié, non, j'ai pété, j'ai fait une chaîne, et j'ai de la merde au bout, enfin, je sais pas quoi, putain, mais c'est tellement Ça ouf. faisait des maillons. Et en plus, c'était un des rares bêtisiers traduits en VF. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a C'est beaucoup ouf, ce hein. truc à l'époque de. C'était tellement bien. Qu'ils allaient jusqu'au bout. Hein. Comment il Mais- s'appelle déjà Mando. Med Mondo. Le doubleur. Le doubleur, ouais. Je crois que c'était Med Mondo. Qu'est-ce Ouais, qu'il c'est vrai que je me était suis même bon, pas noté ça, mais. Oui, c'est vrai qu'il était inoubliable lui aussi. Hein. Bess Mando ou un truc comme ça. Med Mondo. Oui. Med. Il est trop fort, lui. Alors pour ma part, c'était encore une découverte kiosque. Ah oui. Décidément, j'aurais dû appeler ce podcast Génération Kiosque. Parce que voilà, j'ai Ouais. plus découvert là que qu'en VHS en vrai. Vidéo club ou Oui, kiosque. bah, chacun son vidéoclub, les mecs. Hein. Mhm. Voilà, je dépose la marque si quelqu'un veut en faire un podcast. J'ai dit l'idée d'abord. Hein. Voilà. Non, mais en fait, Eddie Murphy, j'avais seulement vu Un Prince à New York à l'époque. Et c'était un énorme délire de fratrie ce film. Déjà à l'époque, avec mes frères et sœurs. Voilà, va chier, va chier, va chier. Ah, qui le tour? Je veux dire, on se sortait cette vanne, mais genre 3 fois par semaine. Enfin, voilà. Et quand il y avait il y avait un système de bande-annonce sur kiosque, il y avait ce film qui passait en bande-annonce avec Eddie Murphy, où c'était vendu, qui jouait plusieurs rôles et compagnie. Et t'avais les punchlines qui étaient montrés. T'avais les punchlines de la famille. C'était banco, quoi. Je me dis, putain, faut voir ce film. Moi, c'est le 2, c'est sur kiosque, je crois. Ouais, effectivement, on a vu le film et on s'est marré comme des loutres, je veux dire. Ça a été comment dire, des dialogues retenus, pétés, répétés, mais tout au long de notre enfance, on n'avait que des trucs comme ça. Puis on avait un petit peu, bon, c'est pas glorieux pour lui, mais cette analogie de Sherman, enfin de Cletus Klump, le père de Sherman, donc. Qui nous a un peu pensé à notre papa. Voilà. À qui il n'a pas fait penser à quelqu'un Ouais, et Il y a puis- quelqu'un de la famille qui fait penser à quelqu'un. de son franc-parler et puis de son super pouvoir intestinal, on va dire, quoi. Mais... Ouais, voilà. Quand il les enchaîne. mais Ah c'est oui, pas non, grave. mais... Dans ta fratrie, c'était plus Professeur Folding ou Illuminé. Allez. Tu te souviens de Ça ça, m'a marqué, je sais pas Ouais. pourquoi. Tu te souviens de ça, genre c'était l'épisode 0, tu te souviens de ça, bah, Ouais. ça fait partie des 20 000 citations de films qu'on se sortait, tu vois, mais... Et félicité. Ouais. Bah, je vous renvoie à l'épisode 0 de Génération VHS pour comprendre de quoi on parlait. Ouais, puis ouais, bon, ouais, le père de Sherman, enfin bref, c'était un truc. Et puis le bêtisier old school aussi, je veux dire, t'as plus ça aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, tu sors ça, tu t'en fous un peu. Dans le sens, j'aurais une petite analyse à faire là-dessus. Enfin, une analyse, une petite remarque à faire là-dessus. Les bêtisiers maintenant ils sont trop ok. Même pas, C'est c'est... exprès pour vendre, alors que là c'était pas prévu, ça se voit. C'est que aujourd'hui, quand tu découvres un film, enfin quand un film va sortir et que tu le découvres au cinéma, entre le moment où il est annoncé, Oui. tu vois la bande annonce et tout le bordel, tu vas le voir au cinéma, tu
tu l'as bouffé, bouffé, rebouffé ton film. Tu l'as vu 50 000 fois sur les réseaux sociaux. Enfin, tu l'as vu et revu partout. Les 4 fantastiques. Ouais, tu sais de quoi ça parle. Tu sais, t'as déjà vu 20 000 fois des images. T'en as trop vu en fait. À l'époque, tu voyais un film. Quand il finissait et que dans le générique, t'avais un petit surplus dans un bêtisier, Rush Hour 2. c'était un bonus mais inimaginable. Monstre et compagnie. Non, mais je veux dire, ça te prolongeait le film Ah ouais, bah. comme c'était impossible à faire à l'époque, quoi. Rush Hour 2, c'était. Avec celui-là, je pense que ça doit être les Mais bêtises. Rush Hour 2, moi. Plus rire. Et Rush Hour 2, bah, il termine sur le Rikitan qui tombe du troisième étage là. Oh, il sera pas dans Rush Hour 3. Mais moi, j'étais plié quand j'étais gamin. C'est vrai. Oh, bref. Et ouais, bah, tout ça fait que on va revenir à pourquoi on a aimé ce film, enfin pourquoi j'ai aimé ce film et compagnie, mais c'est un souvenir cuisant de mon enfance même. Hein. Je veux dire, voilà, Pourtant, il commence doucement en plus. Hein. Ouais, c'est vrai, et puis ouais, il commence sagement, je dis voilà, c'est sage comme film, hein, et puis voilà, je veux dire, quand t'es gamin, il y a le côté prout, forcément ça te fait rire, voilà, on y revient, hein, c'est ce qui va peut-être sortir. Et après, maintenant, quand je le revois, Ouais. c'est la frénésie du film qu'il y a en fait. La frénésie. Ouais, parce qu'en fait, au début, il commence calme, et Ouais. après, quand ça commence à se mettre en marche, Ouais. t'as les dialogues, quand il présente la nana à ses parents, enfin à sa famille, t'as tous les dialogues qui s'enchaînent. Après, t'as lui qui s'endort devant la télé, Oui. qui commence à rêver. Il fait plusieurs rêves. Enfin, en fait, dès que tu penses que le film va se calmer, parce que t'as le film, tu penses qu'il va se calmer parce que l'histoire elle doit avancer, Ouais. boum, il te remet un sketch dans le film. Ouais, Il te met une c'est un peu séquence, sketch, ouais, qui est assez drôle. et franchement, et après, je me mélange un peu les pinceaux avec le 2, mais sur la plage, c'est dans le 1. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr, quand il rêve, qu'il l'embrasse. Il l'embrasse et qu'il la tue sur le moment. T'as juste la bouche qui sort là. Tous aux abris! Il lâche une caisse! Que ton souffle soit puissant! Sois digne de moi! Enfin, ouais, bah voilà, on va revenir à nos avis. Enfin, voilà, vous permettez que j'enchaîne là-dessus. Bah voilà, les points faibles, j'en ai pas enfin, dans ce film. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais Oui, il y en a, mais... j'ai envie de passer outre parce que c'est que un espèce de feel good ce film. Je sais pas, il appelle à la bonne humeur quoi. Ah ouais, ça c'est Les rêves de Sherman. Enfin, là, Oui, mais- tu entends parler à l'instant là, mais les rêves de Sherman, mais c'est un film dans le film. Mais c'est ça. Je veux dire le. Avec le poulet. Bah Ah oui. mais grave, il grossit à vue d'œil et puis tu le vois en mode Godzilla, Godzilla, ouais. King Kong, je sais pas trop quoi. Il va lâcher une caisse C'est vraiment con. et putain. t'as l'effet bombe atomique parce que l'autre il a allumé sa cigarette dans la rue là, et l'autre il est en train de péter quoi. Minuswa n'a rien inventé. Hein. Pardon? Mais grave, Minuswa. Ouais, mais grave, le super. Ouah Et plus la scène d'explosion dans Minuswa ou dans Professeur Foltang. Ah, non, moi, professeur Folding pour le coup. Non, mais le budget qu'ils ont mis pour faire des blagues de merde comme ça, mais c'est trop fort. Mais quoi. moi, il y a un truc que je salue, c'est Bah. que le film, qu'ils ont réussi à le produire en fait, que genre ils sont allés dans des producteurs et dit moi je veux faire ça, et Oui. ils disent vas-y tiens Bah, prends l'argent. Surtout qu'Eddie Murphy était un peu limite en phase de Descente, déclin. ouais. Mais là, elle est remontée, je pense. avec Il celui-là. est remonté, mais directement au box-office avec ça. Hein, et voilà, ça a redonné confiance en lui, quoi. Mais il a beaucoup mis de ses efforts à lui, de son argent et de sa production à lui. Enfin, Ah, ça se voit qu'il a tout donné dedans. Putain, grave. franchement. Bah, voilà, rien que le fait qu'il défend le côté de jouer un rôle multiple. C'est Voilà. c'est le meilleur Eddie Murphy, je trouve. Ouais. Enfin, non, après, t'as. Il y en a beaucoup après, mais dans des Mais rôles ouais. différents, les flics à Beverly Hills et compagnie, je veux dire. Non. Ah, mais là où il enchaîne plus, comme quand il faisait de la scène, c'est quand même celui-là, parce qu'il y a vraiment que Ouais. des blagues, quoi. Il y a vraiment C'est que ça. des. Ouais, comme dit la famille aussi, c'est le point fort du film pour moi, la famille, mais punchline sur punchline, je veux dire, qui s'envoie des fions à table. enfin, je veux Même dire. hors champ, en fait. Ouais. J'ai repensé à un truc, c'est quand il part sur le palier et que t'as sa mère qui fait. Prends. Descends de la poubelle. Va descendre la poubelle. Mais, bouge ton cul, feignasse. Ouais. T'entends que des trucs comme ça. Quoi, moi, je suis une feignasse. Putain, mais ils enchaînent même quand ils sont pas là et tout. Calmez-vous, calmez-vous. Tu vois, Putain, mais- tu vois, en termes de à la volée de punch, je trouve que quand dans Orbit, c'est à 100 à l'heure.
quand il joue sa Ouais. femme, Putain, faut que je le regarde. ça enchaîne et que des trucs de cet acabit, tu Je vois. pense que je suis tellement resté sur Professeur Folding qu'il m'avait déçu de ouf, mais après, faudrait que je le revoie. Ah, Il y a un aspect du film que j'aime bien, que j'en parlais avec Michael, c'est qu'il y a un sous-texte avec le film, c'est que ça parle à mort d'addiction en fait. ouais. Tu sais, genre juste son produit, ça peut être en fait de la drogue, tu vois. Genre, Oui, il en a besoin ça pour devient se une sentir dépendance après, ouais. Et puis, même de au-delà de se ça. sentir bien. bien. De là de ça, en fait, à chaque personnage que j'ai vu, en fait, a une sorte d'addiction en fait. Quand tu regardes, t'as le personnage de Carla, espèce d'addiction affective, tu vois, parce Mhm. qu'elle enchaîne vite fait 2 mecs en 2 jours et Oui. elle en peut plus à partir du moment où Buddy c'est un connard. Donc, Euh, T'as Sherman, addiction un peu au sport, on va dire, au paraître de soi-même. Mhm. Il y a la daronne, il y a plein de moments où elle a des textes comme quoi elle va se faire niquer par le téléachat, tu vois. Oui. Et t'as un peu chaque personnage, Reggie, peut-être Oui. addiction à la reconnaissance de soi, tu Ouais. vois. Et en fait, t'as un peu tous les personnages qui sont des archétypes d'addicts, en fait. Un peu des égocentriques limite. Hein, Tu enfin, peux tout manger et évacuer la calorie en faisant du sport parce que vraiment, Oui, oui. Ouais, c'est ça, tu vois. En fait, ils sont tous un peu... Et en fait, ça parle à mort de drogue et d'addiction, en fait. Grave. Ça, voilà, c'était un des points forts que je voulais citer là. Bah voilà, on parlait avant du côté improvisation aussi d'Eddie Murphy. Et puis tu le sens parfois que, voilà, que le fait qu'il superpose les rôles, il y avait il y avait pas forcément un dialogue, mais juste de l'impro. Ah. Parce que tu remarques ça surtout avec le père. En fait, il balance punchline sur punchline et t'as l'impression qu'il écoute personne. Genre, t'as tout le monde qui lui parle, qui lui envoie des trucs, mais genre lui, il continue dans sa lancée, tu vois. Ouais, Ouais. écoute, Et pourquoi Oprah elle a voulu devenir maigre? Elle était très bien comme ça, Oprah. Et tout le monde qui lui parle, mais lui, il continue dans son truc, tu vois. Enfin, je sais pas, ouais. Et le côté impro, tu le sens un petit peu là-dedans. Il y a que la grand-mère des fois qui remet le truc un peu genre. Elle est là, elle fait, je vais te balancer le couteau dans la fente des fesses. Genre, elle est bien. Après, moi, il y a un dialogue de la grand-mère qui me sidère à chaque fois, c'est Mickey ou Mike. Mike Douglas. Oh, Mike Douglas. Oh, Mike Douglas. C'est le seul blanc qui C'est m'a le seul qui m'a mouillé fait le mouiller. cul. Genre ce dialogue, comment ça Mike peut être Douglas. possible? Genre, Oh, la Mike vieille qui Douglas. s'oublie, qui se parle à elle-même à Ouais, table, ouais, alors qu'il y a ouais. toute sa famille à table. Elle Moi, commence c'est- à fantasmer. Oh, Mike Douglas. C'est le le seul blanc qui m'a fait mouiller. Mais je sais plus si c'est maintenant dans le métier ou dans le film où il y a tout un dialogue où elle dit mais à l'époque on baisait tout le temps, Mais on oui, s'envoyait en l'air tout le temps à c'est ça l'époque. dans le film. Oui, bah, c'est dans le film carrément. Un autre, le dernier point fort que je veux citer, parce qu'il y en aura d'autres de plein, c'est autant quand j'étais petit, il me faisait rire aux éclats, et autant aujourd'hui je le regarde, et je peux pas m'empêcher de verser ma petite larmiche en fait pour Sherman. Ah, mais Sherman, c'est un personnage Il triste. est bien. touchant à mort, enfin je sais pas, tu sens que le mec il veut juste se Tu sais sentir que, bien. tu sais que je regarde de plus en plus ses réactions quand il est à table. Qu'est-ce qu'il a lui? Je pense qu'il réplique les répliques, je pense qu'il se refait les- Non, mais je suis bloqué sur le Mike Douglas. Ah, Mais Mike en fait, Douglas. Le dialogue il est énorme. Oui, il est ouf. C'est juste ouf de pouvoir dire ça, c'est ouf. C'est trop. Et non, mais. En plus c'est pas Michael Oui, Douglas, c'est- c'est ouais, Mike c'est Mike, Douglas. c'est elle me Mike connaît, tu Douglas. vois, genre, elle a Ils sont tellement- intimes quoi. elle a tellement eu des trucs intimes avec lui que. Voilà, quoi. Moi d'abord, c'est ma préférée. Jenny Jones, Marilyn Cagon, Maury Povich, Letterman, Leno Montel, Ricky Lake. Moi j'aime bien Géraldo. Mike Douglas. Oh, Mike Douglas. Mike Douglas, il me faisait mouiller ma culotte à chaque fois que je le voyais. J'ai pas honte de le dire, hein, il me faisait mouiller à chaque fois. C'est le seul blanc qui m'a fait mouiller à ce point-là, Mike Douglas. Moi je suis volontaire pour mettre un terme aux souffrances de cette vieille poule. Cletus. Oui, par rapport à Sherman, quand tu regardes ses mimiques, ses réactions, d'un moment, il parle plus. Il écoute et tu vois juste ses réactions. Oui, il a peu Genre, résigné comme. il veut se suicider, enfin voilà. Oui, oui, avec le couteau à beurre à la table. Où tu vois juste genre, les gros yeux, la bouche, genre tétoiement et tout. Le mariage, quand il parle de mariage, il va me mettre mal à l'aise de ouf et tout. Ouais, parce qu'il Et puis il a c'est ça. Ah oui, oui. On dirait pas, mais il a 35 ans, il a jamais. Et quand il va, et après c'est la grand-mère. Quand ça va exploser, ça va être comme en prison pendant 35 ans. Les murs vont trembler. Je vous préviens, hein, accrochez-vous. Et t'as l'autre qui est là, qui est en train de le regarder. Et, oh putain, dans quelle famille je suis. Ah oui, oui. Et justement, quand il bouffe avec Clara, c'est genre. L'autre il ramène une meuf à la maison, obligatoirement, c'est la femme de sa vie. Enfin, genre, ils sont tous emballés. Ah oui, j'ai une robe de mariée qui vous ira très Oui, bien. c'est ça. Et puis les enfants, ils dormiront là. Enfin, ils vont C'était- loin dans le c'était ça, délire. c'était genre,
Je sais pas si vous pouvez vous mailler en blanc, mais par contre, Oui. Sherman, il peut mettre un smoking blanc, hein, parce que il a encore rien fait. Tu vois, putain, mais c'est pas possible. Tout ce qu'il faut pas faire à un rendez-vous, un premier rendez-vous avec la nana, c'est bon, ils le font, quoi. Ils mettent les pieds dans le plat de ouf. Ah, et on n'a pas cité un personnage aussi dans toute cette famille. La petite paupiette. La petite paupiette qui fait de l'aérophagie, voyons, mais mon Dieu. D'ailleurs, Enfin, moi je trouve ça hyper triste parce que autant tous les personnages sont faits par Eddie Murphy, c'est des costumes, Sauf lui. autant là ils ont vraiment ouais, casté un gros. oui, bah en fait, enfant ouais, ils voulaient faire, je crois, avec Eddie Murphy, mais ils ont pas osé le trait. Puis je crois que c'était une volonté d'avoir un acteur qui joue un jeune, quoi. Enfin, pas que ce soit une maquette, enfin, bah, pas une maquette, un costume, quoi. Et voilà, et surtout qu'il improvisait à mort, hein, le gamin, hein, genre. Il parle pas beaucoup en vrai. Il parle pas beaucoup, genre, en fait, la scène où il pète, déjà, c'était une grosse improvisation du jeune, hein, vraiment. Et Tu genre, vois, Eddie Murphy à côté, bah, justement, Oh, dans maman, Bêtisier, ça y est, en fait, ça l'a enfin, Oui, ça il l'a surpris rigole. parce que, genre, c'était pas prévu qu'il pète un vrai alors, c'est un un vrai. énorme bazar comme ça, tu vois. Et genre, ça a coupé tout le monde sur le tournage, en mode, putain, il a vraiment lâché une caisse, le gamin. Eddie Murphy, il a été là, tu sais, il a eu une révélation, genre une épiphanie. Oh, le prout. Ah les gars, c'est ça il faut qu'on fasse en fait. Et Ah, mais du le pire, c'est que la mère, elle reste choquée du genre, genre Clétus, arrête et tout machin. Oui. Et puis, Oh, ma pauvre, t'es fait de l'aérophagie. après, quand l'autre, le gamin, il lâche une caisse, elle est toute contente. Oh Hercule, Hercule. Et ça, c'était une private joke aussi pour eux. Mais... Ah oui. Bon. La grand-mère avec ses petits pots. Qui tremble tellement que... Enfin bref. Non mais la scène de la famille, on peut tellement la citer, j'en parlerai après un petit peu plus longuement, enfin, autre, parce qu'elle a une suite cette scène. Donc vous, au point fort, je pense que vous les avez dit un petit peu. Moi je trouve que le Putain, film rien d'autre. il est très sincère dans le sens où tu vois, c'est très facile de tomber dans le carcan où maintenant ah, c'est marrant, c'est des gros et tout machin. Mhm. Bah, je trouve Jack que- Black, il l'a fait dans Tonnerre sur les tropiques, il a fait une grosse parodie de la famille. Oui, La famille, oui. Putain, je sais même plus, la famille Prout, je crois, d'ailleurs, ou un truc comme ça. Oui, Tu vois, il refait la même scène, mais avec que des gros blancs. oui, c'est un gros bébé aussi. Lui, un gros, sur le père, c'est un gros biker qui lâche des caisses et tout, et en fait, il se fout de la gueule d'Eddie Murphy à 2000%, mais bon. Mais Tu vois, le fait de on prend des gros, on va se moquer des gros, c'est marrant. Et en fait, je trouve qu'il y a une sincérité dans le sens où c'est toujours montré de manière péjorative. Dans le sens où je pense qu'il y a moyen de se moquer au cinéma de certaines situations, de faire des blagues et tout. Mhm. Mais quand les personnages qui font les vannes sont punis. Tu vois, par exemple, Reggie, il s'est foutu de sa gueule. Oui. Reggie est puni pour ça. On montre que c'est quelque chose de mal, tu vois. C'est pas valorisé de se moquer des gros. bah, c'est ce que disait Quentin avant, t'as le côté triste du film, c'est quand il se prend plein il s'en prend plein la tranche par Reggie, Mhm. et qui sait pas quoi dire, et t'as des putains de zooms, et tu vois, t'es triste, t'as des frissons, Ouais, c'est et ça. tu fais putain, mais Mais c'est tu vois, ouf. tu pourrais te Et dire quand- que c'est gratuit comme ça, mais en fait, non, il paye pour ça. Et Et même quand t'as tous les. Body Love qui Et prend le surtout, relais, on tu fais souligne- putain, cool. On souligne que merde, c'est Eddie Murphy qui a toujours la blague facile, qui Oui. arrive à jouer un truc hyper sensible comme ça, sous un costume, quoi. Tu le vois dans son œil, limite, qui est en train de Eddie- s'éteindre, quoi. Eddie Murphy et Jim Carrey. Malgré sa taille, il est juste en train de devenir tout petit et puis d'essayer de se faire oublier, alors que non, bah, c'est Mhm. foutu, tout le monde l'a remarqué, tout le monde sait qu'il est là, il est gros, enfin voilà. Et en même temps, Body Love, c'est un enculé de première Ouais. avec les gros, surtout avec Sherman, parce que C'est ça. il veut le sweeper, quoi. C'est ça. Mais quand il se venge de l'autre, celui qui lui fait des vannes, bah, putain, t'es content, tu fais putain, enfin il y en a Oui, un qui me grave. fout dans la gueule. Ah, elle est jouissive la scène pour Sherman, Mais parce que voilà. à ce moment-là, tu sais pas encore que les deux, c'est deux personnes différentes. Tu comprends que après que c'est vraiment deux personnalités différentes. Mais là, tu te dis, ouais, c'est Sherman qui prend sa revanche. Et c'est Ouais. ça qui est jouissif. Tu te dis, ouais, c'est cool pour lui, quoi. Bah, moi, c'était ma scène préférée, mais c'était même pas les punchlines, c'était surtout le rire. Le rire abusé qui fait pour se faire remarquer, et que le mec il les regarde sur lui, genre ah, frérot, il a l'air marrant, lui, mets la lumière sur lui, mais genre quand il hurle à mort, mais jusqu'à qu'il monte sur scène et qu'il Oui. retire le truc, qu'il voit les crottes de chien, au lieu de quand il fait t'as des cheveux en crottes de chien quoi, et qu'il fait je fais, putain, tellement grosse qu'elle se fait peindre les ongles des pieds par un patron bâtiment. Ouais. bâtiment. Il est fort. mais il rigole, mais de ouf, mais j'aime trop. Et dans le 2, il fait une grosse parodie des nerfs à vif de De Niro aussi. Ouais, ça dit quelque où chose. il ça. rigole dans une salle de cinéma. Oui, bah oui. J'étais mort. Même que tu m'as fait découvrir ce film en disant, ah bah tiens, au début de la famille Ouais. Folding, t'as ça, j'étais là en mode, ah mais oui, c'est ça. Il refait Oh merde. avec les mêmes briquets et tout, c'est tout n'importe quoi. Je suis genre, ah putain, C'est grave. ça c'est trop fort.
Est-ce que ce film a répondu à une attente, une surprise positive ou non? Bah, moi, j'aimais bien Eddie Murphy de base. Bah, ça m'a confirmé mon truc, comme moi, ça m'a mis à 2000%. C'était mon Eddie Murphy préféré avant de voir les spectacles. Mhm. Parce que un de ces spectacles, c'est encore maintenant, J'en ai je déjà pense. parlé, j'ai jamais osé vu que c'est Oh, en VO quoi. C'est alors le premier, j'aime bien, mais le deuxième qu'il a fait où il est habillé genre Michael Jackson mais bleu. Non mais vraiment, c'est abusé. Je tiens à dire que c'est C'est- quand même le deuxième épisode qu'on enregistre. Je te Et jure, il n'y a c'est- pas un foutu épisode où on cite pas Et- Michael et- Jackson. Et C'est fou, hein. c'est lui et le grand frère Wayans qui a fait Scary Movie qui a chapeauté son spectacle. Ok. Et tu vois, parce que l'humour dark, trash qu'il a, c'est énorme. C'est juste son meilleur truc, je pense, avec les professeurs Folding au niveau humour. D'accord. Mais ouais, non, attente, même surprise. Surprise totale. Pour ma part, oui, c'était un des premiers films que j'ai retenu par cœur. Je veux dire, là, Ah ouais. je l'ai tellement surkiffé. Enfin, j'attendais de me marrer quand j'avais vu la bande-annonce, comme je vous ai expliqué avant. Mais waouh, putain. Ouais, Juste ouais. pas à dire, je le connais tellement par cœur ce film. Enfin, je pourrais le citer. Bah, voilà. Depuis avant, je cite les dialogues, mais limite avec l'intonation, parce que je la connais, l'intonation, quoi. Donc, voilà. Ah, je crois que c'était The Mask. Et toi, Nico? Bah, comme j'ai dit, moi j'étais surpris positivement de la démarche, de la sincérité sur les groupes. Ah, donc toi, tu comprends pas qu'il s'est fait taxer de grossophobe, justement. Mais moi je comprends pas, oui, effectivement, ouf, hein. parce que comme dit, le film il valorise jamais le fait qu'on se moque des gros, parce que comme dit, tous les personnages qui à un moment sont méchants envers Sherman ou se moquent directement de lui, ils sont punis. Ouais. Donc je suis désolé, c'est pas. Mais Quand tu les- montres que les personnages ils payent pour ça, bah, tu peux pas taxer ça de grossophobie, parce qu'il y a une vraie démarche pour défendre, pour dénoncer. Je pense C'est un qu'il faut peu- rester sur les blagues. En fait. C'est un peu comme American History X, tu vois, Ouais. où tout le personnage il est fabulé, voilà, et tout. Et alors, c'est peut-être les gens qui l'ont repris autrement. alors. Suprémaciste blanc, mais sauf qu'à la fin il paye pour tout ce qu'il a fait. C'est vrai. Donc voilà, moi je trouve que le film est très sincère de ce côté-là, et je pense qu'il doit avoir un passé, un truc, effectivement, Eddie Murphy ou quelqu'un de sa famille. Et ouais, en fait, la punchline est voir 200 à l'heure. Comme j'ai dit, moi je pense qu'il manque peut-être un truc un peu plus marquant pour moi, pour que ça reste vraiment à fond dans ma tête. Mais je retiendrai Rien que la surtout fin. Je de ça, je trouve. je retiendrai surtout les dialogues du coup, en fait. Après, ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être une scène de transformation qui en montre un peu plus, peut-être. Alors, je sais pas. Après, même si t'en vois déjà pas mal. Enfin, peut-être Ah, un mais peu après, je trop- pense Il y a que- de mieux fait dedans aussi. Ça a un peu vieilli. ça. Après, moi je pense que c'est juste, c'est un film, je mettrais dans la catégorie feel good, tu vois. Ouais. Genre quand je sais pas trop regarder, on va Ok. regarder un truc, ah qui rigole, ah bah tu sais quoi, Family Folding, tu vois. Mais c'est pas un truc où je vais être en mode, gros, je vais te montrer un de ces films de fou, Oui, Et ouais. dans ce sens-là. je vois, je vois. Et ensuite, bah, ce film, il a un héritage. Comme tous les films dont on parle. Bon, c'est peut-être un mensonge que je viens de dire, mais bon, bref. Remake du film Dr. Jerry et Mr. Love, dont on a parlé avant. Film de Jerry Lewis. Lewis, il devait faire un caméo dans ce film. Mais il n'en a pas fait. Et il a décliné car il y a une raison à ça. Le scénario, je parie. Le scénario Pour les gros. comportait trop de proutes. Ah, ok, d'accord. Et voilà, il a dit non à cause de ça. C'est fou quoi. quoi. Alors, attention, il a- Comment c'est marqué dans le scénario, quoi. Tu sais quoi, j'ai cru qu'il allait dire un autre truc là qui serait pas Trop de passé. Ouais, j'ai cru, j'en Non, sais. même pas. Bah justement, prendre Voilà, comme ça, justement. transition ethnie, hein, non mais faut le souligner. Eddie Murphy, il a surfé sur la vague un petit peu des remakes des grands classiques des années 60, qui étaient tenus par un rôle de caucasien, enfin, voilà, de blanc, avec le docteur Dolittle, bien sûr, voilà, où voilà, il a repris le rôle du principal sous un trait d'un afro-américain, ce qui est passé crème. Je veux dire, là, les deux ont été Plus, approuvés. maintenant, c'est Robert Downey Voilà. Jr. qui l'a refait. Oui, oui, en plus il est pourri celui-là. Oui, c'est vrai. Bah, tu vois, comme quoi dans les années 90, ces gens ils acceptent de tendance ça aujourd'hui. Ouais, grave. Ils vont batailler. C'est ça. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi tout le monde se défend là-dessus. Enfin, tout le monde se jette là-dessus dès qu'il y a une couleur qui change sur un Même, personnage tu sais fictif. pas, même Catwoman. Oui, bah oui, c'est clair. Hein. C'est-à-dire, il y a 25 ans, les gens ils acceptaient Pourtant, sans sur problème. un rôle historique, je comprends que c'est important de ne pas changer une Oui, c'est ce couleur qu'on parce disait, que- Nelson Mandela, tu vas pas le faire blanc. C'est ça, je veux dire, il a Mais son après, importance. ça fait Je dis voilà, fictif, tu mais vas il peut pas être le blanc, blanchir mais- et vice-versa, quoi. Même il y a pas si, enfin, même s'il y a pas si longtemps. Regarde, entre il y a 25 ans, Catwoman, pas de problème. Il y a 15 ans, quand dans la pièce de théâtre Harry Potter, Hermione est devenue noire, les gens ils ont bataillé. Ah, mais c'est un truc Ils de ont fou. pété Hein. un câble. Et même C'est encore tout. récemment, tu fais des remakes avec des acteurs noirs pour des personnages qui étaient à la base blancs, les mecs ils pètent un câble. Ah, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de taré, alors que, voilà, concrètement, c'est des personnages de fiction, tu t'en branles, quoi. Je veux Oui. dire, tu t'en branles, il n'y a aucun intérêt. Je veux dire, voilà,
Moi, le seul truc qui m'avait dérangé en parenthèse, c'était Blanche-Neige. Mais parce que Blanche-Neige, littéralement, rien que. Blanche. Ouais, c'est ça en fait, il n'y a pas de problème avec Rachel. J'ai oublié son blaze. Mais en fait, de toute façon. mais c'est juste que là, pour le coup, moi j'étais en mode, ouais, là c'est un peu justifié. Je veux dire, dans la description, c'est Blanche-Neige, Il y a la de peau la blanche blanche, comme de la neige, tu voilà. vois. Après, elle pourrait très bien porter une robe blanche. Ok. Mais il y a d'autres trucs où. On sait très bien que non, hein. Quand, tu vois, si c'est maintenant c'est pas Oh, important chaud. dans le scénario ou quoi que ce soit, je veux dire, tu peux mettre n'importe quelle ethnie pour n'importe quel personnage. Et voilà, Superman Black, ça serait marrant. En vrai, Bah, il y a un film prévu, Superman Black. en vrai, bah, et on a eu un Spider-Man voilà, avec un jeune afro-américain. Mais il y a- C'est le meilleur Spider qui existe selon moi. Enfin, le dessin animé avec Miles Morales, là, enfin, il est énorme ce film. Après, là, c'est un personnage différent. C'est pas un Peter Parker noir. Ouais, mais alors, oui, mais je veux dire, on te prend Spider-Man. Enfin, Ils ont réussi à faire. Américain, quoi, je veux dire, là. Les Mais tournées il y de a machin. un film Superman. Et ça a été accepté parce que voilà, c'est nickel, c'est parfait avec le perso, tu vois. Enfin, Thomas Nigel, c'était son premier sketch, le Superman Black. Bah, il y a un film qui est prévu. C'est pas possible qu'il y ait un Superman Black parce que sinon il aurait pas laissé l'Afrique dans cet état-là. Non, mais en fait, il y a alors, il y a un celle-là, film- elle est dans votre. il y a un film qui a été Génial, mis en chantier. De souligner ça, oui. Et je crois que c'est produit par J.J. Abrams. Et je crois qu'il y a Michael B. Jordan qui est impliqué. Ah Et, oui, j'en ai entendu parler. Et Putain, en fait, ça a c'est été vrai. mis en pause avec James Gunn qui a refond Oui. d'ici, mais apparemment c'est toujours en cours d'écriture et tout. De toute façon, on a failli avoir un Superman avec un Italien. Nicolas Cage. Oui, c'est vrai. Coppola, hein, désolé. Ouais, Bref, mais là ça passe parce qu'il est blanc. Oui, c'est vrai. ouais, mais non. C'est un succès commercial aussi ce film, avec 273 millions de recettes mondiales pour 54 millions de budget. Ce qui fait x5, si je dis pas de bêtises. Et surtout, très rare de le notifier dans nos épisodes de Génération VHS, il a été remercié d'un Oscar ce film, du meilleur maquillage en 1997. D'ailleurs, maquillage que j'ai vu à Lyon. Au musée. Oui, dans le musée Putain, c'était du impossible. cinéma et de la miniature à Lyon. Ouais. Et quand il a la gueule qui commence à fondre, je Oui, me t'as- demande, ça devait peser son poids. Putain. Tu m'étonnes. Mais voilà pourquoi il le soulignait, je pense qu'il oui. devait être en bonne forme. Grave, parce qu'à l'époque, ça peut peser, mine de rien, les matières. D'ailleurs, si vous connaissez pas cette photo, il y a cette photo assez marrante que vous trouvez sur internet d'Eddie Murphy sous le costume de Sherman Klump avec Jim Carrey en Grinch. Oh, excellent. Les deux sont à côté de l'autre. En fait, ils tournaient dans le même studio l'un à côté de l'autre au même moment. énorme. Ouais, et bah du coup, je pense que c'est la seule et unique collaboration des deux qu'on aura Putain, cette c'est photo. dommage. Ouais. Cette photo-là, elle est belle la photo. Enfin, voilà, quand tu connais le contexte derrière et tout, c'est assez fun. Mon cher Ernie, de récentes études ont révélé que certaines personnes sont génétiquement prédisposées à l'embonpoint. Il n'est pas exclu qu'on découvre un remède. Récentes études, mon cul, ce n'est d'ailleurs qu'une affaire de cul. J'ai un gros cul, ta mère a un gros cul. Clétus! Ah oui, t'as un gros cul, il est monumental, il est énorme. Bon, les gros culs, c'est banal dans la famille. Alors tu t'y habitues tout de suite. Et m'emmerde pas avec tes régimes à la con. Si tu veux, tu peux t'y foutre deux bouchons, un en haut, un en bas. T'es gros et tu le resteras. Il a aussi eu des suites. Une ce suite. film, enfin une suite, pardon. La famille Folding est sortie en 2000. The Clumps aux États-Unis. Et voilà, j'en parlais avant. Ce film, il est né grâce à la scène du dîner de famille. Voilà, et la scène, en fait, elle devait pas avoir lieu déjà. Cette scène de dîner de famille. Bah, même pas à cause de ça. En fait, les studios n'en voulaient pas parce que ça dévoilait le plot, mais genre au bout de les 10-15 minutes de film, que Sherman allait chercher à maigrir en fait. Voilà, tu connaissais pas le film, tu pouvais pas te douter que c'était ça le concept, quoi, que voilà, Sherman allait chercher à maigrir. Mais voilà, il voulait supprimer la scène, et puis voilà, encore une fois, Eddie Murphy a poussé la chose. Ah, heureusement, pour il que ça se avait passe. tellement raison. Et alors, la suite, je crois qu'elle a été un peu moins bien reçue, enfin voilà, c'était un peu trop. L'histoire, elle est plus tirée par les cheveux. C'est ça, mais par contre, si vous aimez les punchlines du premier, enfin vis-à-vis de la famille, mais foncez là-dessus parce ça pousse les potards, mais plus qu'à fond, hein, ça les retourne. Hein. Un truc sur la vie de couple qui prend un coup dans l'aile, Oui, qui est tellement énorme entre Oui. le père et la mère. et Oh. c'est tellement génial. Et Et tous les puis, dialogues sont tellement. Et puis la mémé. et la mémé qui vit sa vie sexuelle, mais Bah, à pleine dents là, bah, mon dieu. Il y a une scène, il y a une scène où je me rappelle, elle est dans. T'as Buddy Love qui revient, qui veut se planquer, il est déguisé, en je sais plus quoi. Et Stripteaser. voilà, et elle vient dans le garage et lui il est en train de se planquer dans le garage pour prendre de la bière et tout, elle vient. Et elle le voit, elle fait ah vous êtes le strip teaser et tout, puis elle commence à se dandiner, puis à un moment donné elle sort les seins et elle commence à lui montrer les seins qui
Elle lui pointe les seins vers lui et tout. C'est dans le bêtisier, ça. Ah, c'est dans le bêtisier. Je confonds, Parce que genre, en fait, il y a une scène où genre il se dessape Et d'un voilà. coup. En fait, Enfin, c'est elle ça, se dessape d'un Elle se met coup. à poil et tu vois Ouais. qu'elle a les seins qui pendent jusqu'au nombril. Et Mais tout. tu vois, Et, mais tu vois en pas fait, le touch. les seins ils sont Ah, c'est pas faits, tu vois, immonde. c'est juste des prothèses, Ah. en collant, tu vois, à la limite. Et dans le bêtisier, tu vois, il enlève sa veste d'un coup, il chope les deux nichons devant lui comme ça et il avance, mais d'un pas super décidé vers la caméra. Mais putain, le plan, mais Et ça, il est magique. ça, marqué. Il est magique le plan, mais. Mais la grand-mère et les parents, dans la Ah. suite, ils sont. Et dans- C'est énorme. C'est dans le 2 aussi où t'as un Janet rêve avec, Jackson. où t'as un rêve avec la grand-mère, je sais plus trop quoi, et en fait Ah oui. elle saute dans un champ de Oui, fleurs avec et les t'as seins. les, et t'as les nichons Oui, là. qui lui sautent dans le visage au-dessus de ses épaules et tout, tellement qu'ils pendent, mais oh mon dieu! Après, on te montre la bande-annonce, c'est pas possible. Mais, tu vois, mais ils mec, font ce ça. film est tellement juste merveilleux. T'aimes Norbit. Je pense que celui-là, il est au-dessus. Ah, mais il est un Ah ouais, level ça. au-dessus. Tu Et vois, pour la- Professeur Folding, il est là. Ouais. Norbit, dans l'exagération, il est là, mais celui-là, je pense qu'il a. Et on suit le mariage de Sherman dans le 2. Oui. En fait, il va se marier avec, Janet Jackson. avec Janet Jackson qui reprend pas le rôle, enfin qui reprend le rôle d'une autre. Oui, d'une autre nana de qui sa, a- bah, de sa copine, mais voilà, qui est devenue quelqu'un d'autre, hein, parce que Buddy Love lui souligne qu'elle l'a quitté, je sais plus trop pour quelle raison. Et ouais, enfin, c'est un petit peu plus tordu par les cheveux, point de vue Oui, scénar. ça enfin. devient un chien, je crois, ou je sais pas, non. Avec un Euh, truc de flotte. Bah alors en fait, Et il ce devient qu'il y a, chien, je sais c'est, pas voilà, quoi. pour un petit peu dévoiler le plot du film, Sherman, il a que des absences, en fait, parce que Buddy Love, il cherche à sortir de son corps, enfin, Oui, à voilà. s'exprimer à la place de Sherman. Et ce qui lui rend la vie pas possible, parce qu'il devient vulgaire, enfin, il devient... Il est schizophrène, en gros. Voilà, il devient mais ignoble avec les gens, genre voilà, il veut demander Janet Jackson en mariage sur le perron, enfin elle est au balcon et puis genre il lui fait des déclarations dégueulasses, genre ouais, je vais te lécher ton burger plein de larves et tout, enfin mais dégueulasse, enfin il est vraiment crade le perso, tu vois. Et du coup bah, il fait une expérience en fait pour se débarrasser de Buddy Love et voilà bah, il sort Buddy Love de lui qui se matérialise sous un liquide Oui, c'est ça. ADN quoi. Voilà, ouais. Voilà, et ce qu'il y a, c'est qu'il a un chien dans son laboratoire Voilà, qui fait c'est tomber tout à fait ça. la fiole, et il y a un poil du chien qui tombe dans le liquide. Ce qu'il fallait, il fallait un déclencheur d'ADN pour donner forme à Buddy Love. Et Buddy Love reprend forme, en fait. Avec des tics de chien. Voilà, mais du coup, en tant que personne entière, du coup, donc Sherman a affaire à Buddy Love devant lui. Hein, voilà, c'est vraiment deux personnes à part entière, seulement voilà, il a des tocs de chien, enfin genre il court après les balles, voilà, quand il doit chier, ben, il étale du journal par terre pour chier. Enfin, voilà, C'est vrai qu'à un moment, il va dans un truc de bureau, Ah ouais. un truc de patron, et à un moment, il tourne en rond Mais comme pas un pour- chien, tu vois, comme Didier en fait. C'est Et il ça. prend du journal, il se met sur le bureau, et tu vois qu'il va chier devant tout le monde. Ouais, enfin, il chie dans les chiottes, et puis quand il sort, il y en a un qui arrive. Oh mon dieu, c'est immonde! Et puis il fait quoi? J'ai fait sur le papier! C'est débile, mais c'est trop bon. C'est tellement bon. Et puis voilà, bah du coup, Sherman découvre en fait qu'il commence à perdre la mémoire parce que il devait pas se séparer de Buddy Love vu qu'il fait partie de son ADN. Donc il y a tout un process dans le film où il cherche à l'avaler en fait, à avaler Buddy Love. Putain, oui. Voilà pour pas qu'il perde son intelligence parce qu'il devient con. En fait, il commence à devenir débile, à perdre son intelligence quoi. Enfin, il sait même plus ce que ça fait. Ouais, de après, plus dans- de- Ah, Je ralentis un peu, je vais pas tout vous dévoiler parce que voilà, il y a un plot. On sait jamais. Mais bref. Regardez ce film si vous avez que vu le premier. Nicolas, c'est ton cas. Regarde-le. Ouais, si t'as aimé le premier, je pense. Celui-là. Alors, pour vous, enfin, toi Nicolas, je sais pas, je pense pas, mais est-ce qu'il a eu un impact sur toi ce film? J'ai envie de me faire la grand-mère maintenant. Bah, Comme tout le monde. apparemment, sans le dentier, ça passe. Hein. Et toi, Mickaël? Oh oui, ouais. Après, je me suis fait toute la filmographie d'Eddie Murphy. Et vu que j'aimais bien. C'est comme ça que j'ai découvert ces spectacles d'ailleurs. Et vu que j'aimais bien le délire plusieurs persos en un, les Austin Powers, je suis tombé dedans aussi facilement quoi. Et il y en a un que j'aime beaucoup de Eddie Murphy, de la même époque à peu près, qui est pas trop connu, mais pour le coup, je trouve qu'il est super bien. C'est Perpète. Une des seules, enfin, parce qu'ils ont joué vite fait ensemble dans Boomerang, mais c'est la seule collaboration entre les deux. D'ailleurs, les deux qui ont fait des obèses dans les films, c'est lui et Martin Lawrence. Ok. Et c'est vraiment époque Bayou où ils sont en prison, ils prennent Bayou. Voilà, dans le Bayou. Où je sais plus pourquoi, genre à cause d'un truc d'alcool, je crois. Et les deux ils prennent perpète justement. Et tu les vois aussi dépérir au fur et à mesure du temps qu'ils passent en prison. Et à la fin ils deviennent super vieux. Et le film il peut être super drôle et t'as tout plein d'acteurs, Bernie Black, enfin
que t'as vu dans les Ocean et tout. T'as plein d'acteurs que tu connais, que tu vois dedans. Je crois même le mec de la ligne verte. Et à la fin, même si le film il est drôle, à la fin il devient super touchant. Et je crois que c'est un. Alors c'est peut-être pas celui qui a fait le professeur Folding, mais c'est un réal assez connu aussi qui avait fait ce film. Et celui-là j'aime beaucoup. Je sais plus si je l'ai en DVD, mais si je l'ai pas, je pense que je vais me le commander. Tiens. Perpète. Perpète. D'accord. Ben, bizarrement, je me suis rendu compte d'une chose sur l'impact qu'a eu ce film sur moi. C'est que c'est encore un film qui parle sur l'acceptation de soi. Oui, c'est vrai. Voilà, on parlait de trame de nos films. Bah voilà, je pense que c'est encore un sujet qui revient chez moi. Clairement, voilà, on parle du fait que voilà, de s'accepter soi-même. Enfin, c'est pas important de devenir quelqu'un d'autre. Hein. Puis ouais, il y avait voilà, la similitude avec ma famille dont je parlais. Enfin, là, c'est ce qui m'a toujours fait rire. Et Eddie Murphy, avec ses rôles multiples, en fait, ça m'avait. Je me demandais comment c'était possible. À l'époque, quand je connaissais voilà, un prince à New York seulement, je ne savais pas qu'il jouait plusieurs rôles. J'avais pas eu le tuyau, enfin, le glitch. Ouais, tu sais pas, tu connais quand tu connais pas, tu connais pas. Tu peux Voilà, pas être, c'est ça. Et à l'époque, bien t'avais fait. pas internet, tu pouvais pas savoir vraiment quoi. Le seul film que je savais où il y avait un mec qui jouait plusieurs rôles, bah, c'était Retour vers le futur, le 2. Avec Ah oui. voilà, Michael J. Fox qui joue son père, Et Biff, enfin qui bah, joue- lui-même, pardon, son fils, son frère. Voilà, et puis Biff. après ça c'est encore autre chose, c'est encore un autre personnage dans chaque film. Ah, ok. Tu vois, mais je dis non, la scène multiple. Ah oui, oui, dans le. Oui, Dans- quand il dans bouffe le la deux, tu pizza et tout, oui, oui, c'est vrai. Voilà, et déjà à l'époque, enfin là c'était une prouesse technique absolue, enfin qui était pas possible. Et puis là, je me demandais en fait comment c'était possible de mettre plusieurs fois le même acteur dans le même écran. Mm. Je veux dire, les effets spéciaux c'était pas monnaie courante. Voilà, tu demandais comment c'était possible quand t'étais gamin quoi. Bah, dans le 2, tu vois, ils se passent les plats. Ils se font des Ouais, trucs grave. que t'as pas dans le 1. Tu te fais putain, mais là, t'as vraiment les deux persos, ils se donnent des trucs, et t'as le truc qui les raccord. Ils vont quoi. trop Tu fais, loin, putain, Même dans Il y a un passe l'intro, derrière et tout. pas dans l'intro, enfin dans le premier quart enfin, du deuxième, il y a un moment donné, ils vont dans un restaurant à volonté. Oui, c'est ça, Ah. c'est celui-là, ouais. Ouais. Et ils mettent Même plein de pas. bouffe. Même pas plus que ça. Il y a Sherman et le père et la mère qui marchent ensemble, mais dans un travelling. Oui, putain. Ils arrivent c'est du vrai. buffet en fait, et t'as la caméra Ils qui se se tourne parlent vers la ensemble, table, et tu suis en fait les deux qui marchent ensemble en train de se parler, qui Oui, vont vers c'est la vrai. table, et tu dis mais oh, Ah, comment ils ont fait ça là? la première fois, voilà, mais quand je l'ai revu, j'ai fait putain, mais déjà le 1 était. Ah, mais ils sont c'était ouf, tarés, hein, en je veux fait, dire. ouais. Ah, franchement, ouais. Pour le coup, ouais, je sais pas comment ils ont fait, mais ouais. Voilà quoi, aujourd'hui ça serait. Mais elle c'est passerait, tiré, quoi. Voilà, elle passerait dans enfin, dans une marée d'effets quoi. Je veux Ouais, dire, grave. ouais, à l'époque c'était du tonnerre de faire ça quoi. Voilà, pour conclure, voilà, on a un format physique en plusieurs exemplaires bien sûr. On a le DVD qui est assez rare. Hein, Michael, je Oui. t'ai fait don de ma copie de Télé 7 jours que voilà qui est potable. Hein. En français, ça sera la seule que vous trouverez. Et- En édition française, pardon, c'est la seule que vous trouverez. Il est sorti en Blu-ray au moins. Ouais, moi j'ai pu me le procurer le Blu-ray US avec la piste française Ah, véritable. Donc avec la VF de Medmondo. Par contre, voilà, faites gaffe au prix, je crois qu'il augmente bien. Et Bah, le c'est 2, un- déjà le DVD il coûtait cher, donc ouais, voilà. c'est un region free, donc allez-y tranquillou. Si vous avez aimé le film, qu'est-ce que vous proposeriez à nos auditeurs auditrices Bah moi simplement Dolomite is my name avec Eddie Murphy aussi qui est sur Netflix. Premier film de production Netflix. Promis, je sais pas, mais en tout cas. Connu parce que Eddie Murphy. C'est vrai. Ok, bah en tout cas moi celui-là j'ai retrouvé le Eddie Murphy que j'aimais de toute sa carrière là. Et un autre que j'aime bien de Et lui. je crois que c'est un des derniers avec sa VF. Hein. Oui. Ouais. Même pas, ou parce non. que je crois qu'il n'y avait même pas déjà la VF, mais Non, pour le coup, c'était c'est ça. pas dérangeant. Ou c'était son premier avec sa nouvelle Et VF. ben, pour le coup, c'est pas dérangeant parce que le personnage, vu qu'il a existé, qu'il est un peu spécial aussi, et Wesley Snipes dedans est tellement énorme. Et ben, Perpète, comme je vous ai dit. Et celui que j'aime bien aussi, c'est le flic de haut vol, avec Martin Lawrence qui joue aussi plusieurs personnages dedans. Ok. Et ça me faisait penser à ce qu'ils sont un peu dans le. Aussi les Big Mama. Hein. Ouais, voilà, mais dans Un flic de haut vol, il joue genre un livreur de pizza. Enfin, lui aussi, il aime bien se déguiser et je trouvais ça. Ok. Ouais, j'aime bien leur délire un peu. Un truc à proposer, Nico Ouais, bien sûr, bah du coup Norbit.
Norbit. Ah oui, c'est Là, vrai. tu m'en parlais avant. Que, pareil, un peu même, en fait, qui a un peu le même délire parce que multitype, un peu histoire de loser et tout, qui doit s'accepter, se faire une place et tout. En plus pour une meuf, les deux fois c'est pour une meuf. Et tout même. en Et plus. ouais, et tout maigre. Et du coup, en plus. Ils sont souvent sur la scène d'un toboggan. Ouais, voilà, ça te fait rire, mais ouais, enfin, moi aussi, j'ai pas le contexte, mais elle me fait rire la scène parce que voilà. C'est bien parce que je crois peut-être il y a Terry Crews, je crois, dans le film. Oui, il y a Thierry Roux. C'est vrai Ouais, Putain. et du coup, il y Il est fait pour moi ce a. film, merde. Il y a du coup Eddie Murphy qui fait une Yellowface, du coup, parce qu'un moment, un des personnages qu'il joue, c'est le père adoptif de Norbit, qui est un vieux asiatique, mais vraiment vieux Oh asiatique, en plus mon qui est Dieu. raciste comme jamais. Oui, c'est vrai. Avec, il Putain, aime pas les noirs, mais du tout. C'est le personnage qui me faisait rire dans le film, mais après, le reste, j'avais du mal, c'est vrai. En fait, comme dit, c'est aussi Eddie Murphy, moi j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte. Et le personnage de sa femme, du coup, Rasputia, qui est juste, mais qui a des punchlines de fou furieux, mais qui est juste immonde comme personnage, c'est chaud. Putain, faut que je le revoie, celui-là. Genre, il a- tu vas grave de Genre, regarder là. elle le traite comme de la merde et tout, genre c'est assez ouf. Bon, à part, j'aurais allé Austin Powers. Et aussi, Power, c'est clairement. Conseillé pour les rôles ouais. multiples, hein, je veux dire. Et l'humour qui tâche aussi, hein, surtout. Mhm. Voilà, bon, on va tout doucement se quitter. Vous avez vu un film ces derniers temps, vous? Oula, beaucoup. Beaucoup de. Un seul suffira? Parce que je me refais, bah tiens, vas-y, on va rester dans le thème. Là, je suis en train de me refaire, mais je l'ai pas vu en entier encore. Malcolm X. Malcolm X. Avec Denzel Washington. C'est pas le dernier film que t'as vu? Moi, j'ai vu beaucoup de trucs parce qu'en fait, comme dit, Pardon. pour me mettre à jour dans Peacemaker, je voulais regarder tout ce que j'avais pas vu de l'ancien DCU. Et le nouveau DCU, du coup, j'ai vu plein de films et beaucoup de films très mauvais en fait. Ouais, j'imagine. Genre, j'ai vu quoi? J'ai vu Wonder Woman 1984, qui est mauvais, mais pas pour ce que les gens ont gueulé à l'époque. Pardon. Ah ouais, vraiment, clairement, si vous voulez, on en parle en off, mais il y a beaucoup de trucs où j'ai dit, ouais, mais en fait, c'est pas pourquoi les gens ils cassent les couilles, c'est nul en fait. J'ai vu la Snyder Cut, ça c'était bien. Et j'ai revu Black Adam à la hausse de ouf par rapport à l'époque où je Oh l'avais bon vu au cinéma. Ah ouais, mais carrément, Oh. genre, ultra décomplexé. Et là, j'étais, ah, mais putain, en fait, c'est carrément bien en fait. J'ai Carrément bien. Ouais, mais ouais. Oui. J'ai vu Shazam 2 qui était vraiment. C'était nul. J'ai vu Peacemaker saison 1, ça c'était bien. Oui, la saison 1 elle est bien. Par contre, la 2. Putain, tu tapais tous les films d'ici, quoi. Ouais. Et du coup, comme dit, avant d'arriver à Flash, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me refaire les vieux Batman avec Keaton et tout. Et The Batman, c'est cool. The Batman Returns, c'est monumental. Et là, je suis à Batman Forever. Et Batman Forever, c'est Batman le plutôt défi, cool. tu veux dire. Ouais, Batman le défi, qui est monumental. Et là, je suis à Batman Forever, qui est plutôt pas mal. J'aime bien. C'est un plaisir coupable, moi. celui-là. Carrément. Mais en fait, le problème, c'est que Batman Forever. Moins celui avec Schwarzy, mais celui avec Jim Carrey et Tommy Lee Jones. Mais en fait, Batman Forever, il y a, je sais pas comment dire, mais il y a un équilibre parfait entre nanar et trucs qui claquent en fait. Il y a le côté un peu kitsch aussi des couleurs d'un coup. Enfin, tu sors Il de a voulu Burton et faire t'as un de la truc couleur. à- Hein. Il a voulu faire un truc à l'ancienne, mais. Bah, Et c'est- l'image de la série des années 60. Ouais, je c'est un crois. peu hérité de Burton parce que tu vois, il essaye d'aller un peu plus loin dans le côté. Il abandonne un peu le côté gothique, mais il garde le côté ultra fanfare. Des fois un peu mal. Garant fanfare. Mais ça, il y a un truc qui marche en fait, que je trouve que c'est ultra fascinant en fait, Batman Forever. Et surtout, Val Kilmer est pas du tout mauvais en Batman, contrairement à George Clooney. Non, mais il est bien en Bruce Wayne aussi, franchement, il claque en Ah plus. oui, bah, je bon, moi trouve. j'aime bien. De toute façon, c'est un bon acteur. Il sortait de Hit en plus. Ou il enchaînait Hit en même temps. Je fais, ok, Bah, il est 95 donc, ouais, c'est ça. Batman Forever. Du coup, voilà. J'aurais un film, ce serait Karate Kid Legends. Il est sorti? Il est sorti, lui, Putain, depuis un moment. la différence alors. Hein. Ouais. J'ai aucun retour. Ouais, voilà. Ouais, je Ok, sais, en tant que d'accord. fan de Jackie Chan. j'adore. J'attendais beaucoup, voilà, ben, Jackie Chan. Alors j'avais aimé la version Karate Kid de Jackie Chan sans jamais, enfin voilà, juste le personnage de Jackie Chan j'avais beaucoup aimé et puis le voir rencontrer Rousseau. Daniel Larousseau, enfin voilà, c'était un petit rêve et puis au final il s'est passé exactement tout ce que je reproche à la série, c'est qu'ils n'arrêtent pas de se tirer la bourre à ma méthode est la meilleure. Et en fait, c'est pas ce qu'annonçait la bande-annonce, parce que la bande-annonce annonçait que Ils sont soudés. voilà, que tu allais enfin en apprendre sur les origines des deux, enfin un peu plus. Parce Voilà, qu'il lui demandait de pourquoi l'aide. en fait Karate Kid avec Jackie Chan c'était Kung Fu. En fait, voilà, t'apprenais la chose et tu t'es dit ah bah c'est cool, on va avoir une fusion des deux quoi. Mais en fait non, ils se tirent la bourre exactement comme Pour la série, quoi. l'intégrale
du mauvais côté de la série, j'ai envie de dire. Et voilà, au final, ouais, c'était légendairement oubliable, j'ai envie de dire, hein. Est-ce que ça conclut bien Cobra Kai? Non. Bah, surtout en plus, t'as Johnny Lawrence à la toute fin qui fait un petit caméo, mais c'était tellement dur de le remettre juste en tant que caméo, quoi. Je veux dire, non, il aurait mérité un rôle, quoi. Enfin, un Ouais, rôle c'est clair. ou juste pas de le montrer par respect, parce que la série, c'était normalement son truc, quoi. Je veux dire, la série a démarré autour de Johnny, Après, c'est C'est parti deux. sur les gamins. et après, c'est parti autour de Daniel, hein. Je suis désolé, Oui, c'est Daniel retourné et là-dessus, hein. gamins, ouais. Voilà, on a totalement oublié Johnny, enfin voilà, c'est un personnage secondaire de sa propre série, et puis ouais, bon, c'est un peu dommage, quoi. Et c'est con parce que le film, il avait un point de vue intéressant, c'était que pour une fois, c'était un gamin qui apprenait sa méthode à un adulte. Et là, je lui dis, putain, ils arrivent à se renouveler, les mecs, enfin, ils arrivent à faire un truc d'une licence vue et revue, quoi. Et enfin voilà. Il est pas mauvais, le film, hein. J'ai pas passé un mauvais moment, mais le truc, c'est que je l'ai un peu oublié, quoi. Enfin, je veux dire, Alors moi, en tout cas, je suis content parce que, quand même, grâce à celui-là, il y a un Jackie Chan qui cartonne en Chine, qui va Ouais. sortir en décembre au cinéma en France. Ouais. Et celui-là, j'irai le voir parce que je pense Ok. que ce sera le dernier Jackie Chan. Parce qu'apparemment, il est niveau action, il lève la patte apparemment encore là, il y va. Et je pense que un peu à la New Police Story, il a l'air d'être plus dramatique que En plus, il y a marrant. un nouvel épisode, un nouvel story. C'est possible. Tu m'avais envoyé un truc comme quoi il. Bah, il y en a Il déjà en 6. prochaine. Après, je sais Ouais. pas si c'est peut-être que celui-là, il en fait partie, j'en sais rien. Faut D'accord. que- Ouais, il y a un truc qui m'a fait un peu rire, c'est que dans Karate Kid avec Miyagi. comment il s'appelle le fils de Will Smith? Jaden Smith. Il a pas d'accent. Et dans la bande-annonce de Karate Kid Legend, il parle vraiment avec l'accent vieux maître chinois. Ouais, Ouais. bah il le pousse au potard, hein. En plus, c'est alors toujours sa VF habituelle. alors qu'on est tu vois. d'accord, c'est le même personnage que dans le. Exactement le même. Et c'est un peu dommage. Moi, c'est le problème avec Jackie Chan quand il se fait doubler à part. Bon, Rush Hour, c'était justifié. Mais dans le médaillon Smoking, ou je sais pas quoi, surtout dans le médaillon, il y a une voix, c'est limite le doubleur de Gollum. Mais Gollum qui fait le chinois, quoi. Et je jure que ça me rend dingue parce que c'est du racisme de ouf, quoi. C'est abusé. Enfin bref. Ouais. Vous étudierez le chapitre 28 du manuel de génétique. Et interro surprise mercredi. Interro surprise mercredi. Messieurs, avant de se quitter, pour le bon cette fois-ci, j'ai un petit questionnaire. Vas-y, je suis prêt. Voilà, pour vous. En quelques questions. On verra qui est le meilleur d'entre vous. Je suis prêt, je suis prêt. Voilà. Les proutes, Vous êtes prêts? Je suis prêt. ils pètent. Voilà, ils sont prêts. Messieurs, combien de rôles joue Eddie Murphy? 11. 8. 9. C'est Nico qui gagne, ils sont 7. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, Sept, ouais. c'est Ida Mai. Voilà. Ok. Alors, Je t'ai niqué. Yep. quel jour de la semaine Sherman et Carla ont-ils rendez-vous au Scream? Mercredi. Jeudi. Non, vendredi soir. Nickel. N'oubliez pas ce dialogue de Sherman. c'est ce que je viens de Vendredi, 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 Oui, c'est ça. vendredi. C'est comme ça m'a revenu avec le. J'arrive à voir ma queue, ma queue, ma queue, ma queue, ma queue, ma queue. Wow, I Vendredi feel soir, good. vendredi, Nanana. Vendredi, je vais te faire ta fête. Ouais, c'est ça. Je serai à l'heure, Ouais, t'inquiète. c'est ça, vendredi. Fête. Pardon, excusez-moi. Ça, et ça me faisait penser aussi à Jumeaux avec ce soir c'est ton soir, mon frérot. Ce soir c'est ton soir. Alors, Buddy Love Eddie Murphy. veut acheter quoi comme type de vêtements? Du spandex. Que du spandex. Mickaël, il a un point en plus. Nous sommes à 2 à 3 pour Mickaël. Ah. Sinon, pourquoi l'acupuncteur de Sherman ne peut plus continuer à Il a pas assez C'est d'aiguilles. plus assez d'aiguilles, mais oui. Cool, on est à 2 points partout. Il égalise. J'aurais dit ex aequo, mais bon. Ouais. c'est pas grave, allez. Ça va être la question qui départage. Vas-y. C'est parti. Buddy Love expose le syndrome d'une dame au restaurant. Une grosse dame. Lequel? Oh putain, c'est quand il est en train de faire chier tout le monde au resto. Grave. Il dit trop de trucs, il dit trop de trucs. Grave. À un moment, il dit la meuf maigre. Non, même je sais plus. Il dit un truc qui est ultra Alors, déplacé. Je me refais la scène, mais je me rappelle plus aussi. Je sais plus. Là, je sais plus. C'est trop, il va trop. il le déballe syndrome trop. de la culotte de cheval. Ah pilote putain. de cheval. J'ai accepté aussi le méga fessier. Le gars- Voilà.
mettent des bits trop dans le film. C'est grave, ça à un moment donné, ça. Allez hop, on va faire une question bonus. Je l'ai pas noté, mais faut vous départager, ces messieurs. Je connais par cœur. La petite paupiette. Quel animal Une gerboise. est Shelley? Une gerboise. Gerboise, mais tu l'as dit au début. Un hamster, monsieur. Et t'as dit une gerboise avant. Allez, c'était pour vous induire en erreur, les mecs. D'accord. Attends, Je il le a savais. fait exprès. Un hamster, voilà. Voilà, Nico vient de le dire. Voilà, on lui donnait le point. Allez, go. Nicolas, grand gagnant de ce... Bravo. En plus, je me suis dit au début une gerboise, mais c'est pas une gerboise. Oui. Ah, moi, je t'ai fait confiance parce que vu que t'es à 100% animaux, je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui. Voilà, je pensais pas que c'était Chalet, là, le Non, dromadaire. il dit que l'une des... Ah oui, c'est pas le directeur aussi, il se Oui, trompe oui. et il le corrige. Le doyen, ouais, il lui dit que l'une des bienfaitrices a failli s'étouffer avec une gerboise. Et lui, un hamster, monsieur. Hamster. Une gerboise est beaucoup plus élancée et tout. Mais ça, vous le savez sans doute. Le con. Ah, et d'ailleurs, quand il essaie de rentrer dans son fauteuil, là. Et oui, c'est vrai. Enfin bref. C'est dans le 2 où il chie l'hamster. C'est dans le 1. Dans le 2, non, ça me parle pas. Ok. Je pense que c'est dans T'as le 2. l'hamster géant. Ah oui, l'hamster qui- veut baiser le doyen. Oui, t'as l'hamster géant qui chie des trucs, enfin, il catapulte des merdes. Et Ouais, mais c'est ignoble. il se fait baiser par Voilà. l'hamster. La farm du hamster. Et voilà. Messieurs, il est temps de nous quitter. Bien sûr, comme d'habitude, les réseaux sociaux, Facebook, X ou Instagram pour l'actu, YouTube au chat pour les épisodes de la saison 1 entièrement disponibles, les deux en cours, hein, bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochains épisodes. Messieurs, un mot de la fin peut-être. Oui, j'arrive à voir ma queue. Ma queue. Wouh. Ta mère, elle est tellement grosse qu'elle a besoin d'une carte routière pour trouver son trou du cul. Oui, j'y arriverai. Oui, j'y arriverai. Allez, à plus. Vous n'êtes pas ridicule. Vous savez, les kilos ne s'envolent pas comme ça tout seul. Il faut travailler. Allez maintenant, tout le monde debout. Levez-vous. Vous aussi, chez vous, debout. Et dites, oui, j'y arriverai. Encore une fois. Oui, j'y arriverai. Oui, j'y arriverai. Oui. Excusez-moi, je suis désolé, monsieur Wilson. J'y arriverai.